Monsieur le ministre, mesdames, messieurs les parlementaires, Madame la maire de Paris, Madame la maire du 8e arrondissement, mesdames, messieurs, et notamment les deux présidents, les deux coprésidents, qui, avec constance, avec fidélité, avec abnégation et surtout avec grande liberté, expriment à juste raison les revendications des Arméniens de France. Je tenais à être là parmi vous aujourd'hui pour ce recueillement à la mémoire des victimes du génocide arménien. C'est la dernière fois comme président de la République. Mais vous connaissez mon engagement et ma fidélité à la cause qui est la vôtre, alors je serai toujours à vos côtés, bien au-delà de la fin du mandat qui est le mien aujourd'hui. Je vous retrouve dans une période particulière, celle de l'entre-deux tours d'une élection présidentielle. L'un de ces moments où les Françaises et les Français s'interrogent sur ce que doit être leur avenir, sur ce qu'est la France et ce qu'elle n'est pas, sur ce qu'elle veut et sur ce qu'elle ne veut pas. Nous sommes ici, et ça a été rappelé avant moi, tout près des Champs-Élysées, là où il y a quelques jours, un terroriste s'est attaqué à des policiers, tuant l'un d'eux et en blessant deux autres. En le faisant à quelques jours d'un scrutin majeur de notre vie politique, ce que le terrorisme visait, c'était la démocratie, espérant ainsi l'ébranler. Mais une fois encore, une fois de plus, notre pays a fait bloc. Et nos concitoyens, c'est-à-dire vous, ont répondu par la démocratie, par le suffrage, par la participation. Ils ont porté au second tour de l'élection présidentielle deux candidats que tout oppose. Une fois encore, nous devons refuser le repli, la peur, la division, et appeler, et je le fais devant vous en conscience, à la mobilisation civique et à la vigilance républicaine. Je ne sépare pas les combats. Tous ceux que je mène ont pour idéal la liberté, la démocratie et le respect de tous et notamment des minorités. Dans ce contexte, le combat pour la mémoire est un acte majeur. Ce combat, c'est le vôtre. Même un siècle après, se battre pour refuser toutes les déformations de l'histoire, se battre pour que le passé ne soit jamais oublié, effacé, nié. Ce combat, c'est le nôtre, car la France s'est toujours tenue aux côtés des Arméniens. Il y a un siècle, plus d'un siècle même, de grandes voix, de grandes consciences qui ont fait honneur à la République, s'élever pour condamner les premiers massacres qui annonçaient le génocide. Ensuite, notre pays a ouvert ses bras aux Arméniens, aux naufragés qui avaient abandonné leur foyer, qui avaient traversé la Méditerranée et qui trouvaient en France un pays dont ils ont rapidement embrassé les couleurs et qu'ils ont ensuite fait prospérer et reconstruit. Et vous en êtes ici les continuateurs. Vous connaissez cette histoire, elle est rappelée chaque année. C'est celle de vos parents, de vos grands-parents, de vos familles. Cette histoire qui parfois a été transmise par des objets, par des photographies, par des images que vos proches avaient précieusement pu emporter, garder, conserver et vous montrer tant qu'ils étaient vivants pour que vous puissiez à votre tour parler de ce qui s'était produit pour que ça ne se reproduise plus jamais. Cette histoire, votre histoire, notre histoire, une histoire d'exil,
d'efforts, de sacrifices, mais aussi de fierté et de réussite. Cette histoire, c'est l'histoire de l'Arménie, sûrement. C'est l'histoire de la France. Plus de 100 ans après, vous faites en sorte que les visages de ces sacrifiés, ces femmes, ces hommes, ces enfants, puissent être de nouveau apposés, comme pour souligner l'urgence de régler d'autres situations, celles d'aujourd'hui. Parce que vous voulez que ces martyrs puissent également servir une autre cause que la vôtre. Que ces martyrs puissent rappeler qu'il y a d'autres peuples qui aujourd'hui, souvent dans les mêmes lieux, se font massacrer, se font torturer, se font assassiner. C'est cette réalité cruelle, mais cette solidarité de la France à l'égard du peuple arménien que j'ai voulu rappeler au nom de la nation tout entière le 24 avril 2015 à Erevan lors des commémorations du 100e anniversaire du génocide. J'avais déposé un œillet devant la flamme du souvenir pour porter le témoignage que jamais ne soit oubliée cette épouvantable tragédie. Pour dire l'ampleur d'un crime, il faut parfois créer de nouveaux mots. Et c'est en pensant au massacre des Arméniens que le juriste Raphaël Lemkin a forgé au cœur de la Seconde Guerre mondiale, au moment où les Juifs étaient eux-mêmes persécutés, pourchassés, anéantis, oui, qu'il a voulu forger ce concept de génocide. Il est entré dans le droit international avec la Convention pour la prévention et la répression du crime du génocide adoptée à Paris en 1948. Il a été intégré dans les statuts de la Cour pénale internationale en 1998. C'est ce concept qui permet désormais aux États, à la France, mais aussi à la communauté internationale, de réprimer les atteintes les plus graves à la dignité humaine qui sont commises partout dans le monde. Voilà pourquoi nous ne cesserons jamais de parler du génocide arménien. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas laisser s'exprimer le négationnisme, le révisionnisme et toutes les formes de discours qui visent à occulter l'histoire et la responsabilité. La première priorité, c'est de dire ce qui a été. Non pas pour juger, car aujourd'hui tous les responsables ont disparu et on ne juge pas les morts. Non pas pour condamner les générations actuelles, qui n'y sont pour rien, sauf si elles endossaient elles-mêmes la responsabilité de nier le génocide. Mais simplement parce qu'il faut dire la vérité, parce que seule la vérité peut réconcilier et peut rassembler. Et c'est fort de cette conviction qu'avec d'autres, de toutes les sensibilités politiques de l'arc républicain, en 2001, j'ai voté la loi qui a reconnu en France le génocide arménien. Nous avons été parmi les premières nations du monde à le faire. Soyez-en fiers comme Françaises et Français, car c'est à nous qu'il revient souvent d'éclairer les peuples, non pas pour leur dire ce qu'ils ont à faire, mais pour simplement leur rappeler les principes du droit et de la solidarité universelle. De la même manière, et j'en avais pris l'engagement, j'ai toujours soutenu les initiatives visant à durcir la loi française pour y intégrer la négation du génocide arménien. Le dernier texte adopté par le Parlement sur notre proposition, il y a quelques mois, et là encore à la quasi-unanimité des groupes parlementaires, à la suite d'un rapport que j'avais confié à un éminent juriste, ancien président de la Cour européenne des droits de l'homme, Jean-Paul Costa. Ce texte devait permettre, car il prenait toutes les précautions, y compris de considérer qu'il y avait négationnisme quand il y avait
incitation à la haine, et seulement dans ce cas-là. Le Conseil constitutionnel n'a pas voulu reconnaître la conformité à notre texte fondamental de cette loi. Il ne m'appartient pas d'en faire commentaire puisque cette décision s'impose à tous. Il m'appartient en revanche, y compris pour les quelques jours qui me séparent de la fin de mon mandat, et pour transmettre ce que j'ai à dire au prochain président de la République, il m'appartient de dire que nous ne devons pas oublier d'emprunter ce chemin de la pénalisation du négationnisme. Nous trouverons les voies, il y en a. Nous adapterons nos textes et nous les ferons reconnaître, le cas échéant, par la Cour européenne des droits de l'homme. La France continuera d'agir dans ce sens devant toutes les juridictions pour que le négationnisme puisse être puni comme il se doit. Il ne s'agit là non plus de ne pas empêcher la liberté d'expression. Vous savez combien nous sommes attachés à ce que partout puisse échanger des opinions. Mais le négationnisme n'est pas une opinion. Le négationnisme, c'est la négation d'une vérité, d'une réalité. Et donc, nous devons absolument garantir la liberté d'expression, mais empêcher qu'au nom de cette liberté, le pire puisse être dit et engendré. Car si l'on commence à accepter de considérer que le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme, c'est une opinion, c'est mettre en équivalence l'horreur avec la vérité. Et c'est ce qui nous menace aujourd'hui, pas simplement dans notre société, ici en France, mais partout. C'est une cause majeure pour la démocratie qui va bien au-delà de ce qui nous rassemble aujourd'hui et qui doit nous empêcher de voir les falsificateurs, les négationnistes imposer progressivement leur présence dans le débat démocratique. J'ai également voulu que l'année du centenaire puisse en France correspondre à un grand rassemblement de scientifiques venant du monde entier qui puissent travailler sur les génocides arméniens et puissent encore enrichir les travaux sur cette période. Car dans notre approche de l'histoire, il ne doit pas y avoir simplement une vérité scientifique, il doit y avoir aussi une vérité diplomatique, politique, pour que ce que nous disons au nom des faits scientifiques puisse valoir également comme affirmation d'une position internationale. Oui, la France, chaque fois qu'elle en a l'occasion, doit dire à la Turquie qu'il y a eu génocide et que ce génocide doit être reconnu. Il n'y a qu'une seule vérité, et c'est cette vérité-là que la France doit exprimer. Mais nous devons reconnaître, nous devons expliquer, nous devons caractériser aussi pour comprendre comment le pire a pu advenir. Ces massacres ont pu avoir lieu. Et en même temps reconnaître les mécanismes qui jouent aujourd'hui encore pour que nous puissions les arrêter. C'est le sens de la mission scientifique que la ministre de l'Éducation nationale a confiée à Vincent Duclercq pour renforcer l'enseignement des génocides. J'ai donc décidé d'instituer chaque année, dans les établissements scolaires, une semaine de la recherche sur les génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes de masse, afin de permettre aux élèves de réfléchir sur les violences extrêmes à travers notamment l'exemple du génocide arménien. Et c'est la raison pour laquelle cette semaine débutera tous les ans, le 24 avril, le jour anniversaire du génocide arménien, pour l'installer dans la République. De même, il sera créé une commission des archives judiciaires du génocide des Arméniens, placée auprès du ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche. Elle sera présidée par Raymond
Kevorkian, qui est le meilleur spécialiste international des fonds d'archives du génocide des Arméniens. Mesdames, Messieurs, chers amis, depuis un siècle, pour toutes celles et pour tous ceux qui ont l'Arménie au cœur, le 24 avril est une date de deuil. Mais elle est aussi, et c'est ainsi que je l'ai toujours conçue, comme un appel à l'action, comme un devoir d'agir aujourd'hui, comme une mobilisation pour demain. Cette date du 24 avril, elle nous rappelle à nos responsabilités face aux violations des droits de l'homme partout dans le monde, et notamment en Turquie, où la démocratie est à chaque fois réduite, et où nous devons défendre, c'est vrai, des journalistes, des militants, qui parfois n'expriment qu'une seule volonté de voir reconnaître simplement leurs droits. Mais elle nous rappelle aussi, cette date du 24 avril, ce qu'il advient lorsque le nationalisme se déchaîne. Dans ma génération, l'on pensait qu'on en avait fini pour longtemps, que l'Europe serait nécessairement notre avenir, notre destin commun. L'on pensait que les guerres n'avaient plus leur place dans les relations entre les États. L'on pensait ensuite qu'avec la chute du mur de Berlin, la convergence des systèmes ferait que nous pourrions vivre en paix pour toujours. Nous pensions qu'il n'y aurait plus ce retour du démon, du poison, de l'extrémisme, du nationalisme, et que les idées qui avaient tellement engendré de drames au cours du XXe siècle seraient pour toujours écartées. C'était se tromper. Se tromper parfois sur la nature humaine, se tromper aussi sur un certain nombre de systèmes de dérive, se tromper sur les passions, les pulsions qui peuvent parfois saisir des peuples, et parfois même le nôtre, quand il se sent inquiet sur son propre avenir, quand il se sent menacé, quand il se sent perdu, ou quand un certain nombre de voix s'élèvent pour lui dire qu'en se refermant, il serait plus heureux, plus protégé contre tout ce qui, dans le monde, peut faire surgir d'inquiétude ou de peur. Alors elle nous ramène aussi, cette date du 24 avril, à ce que nous devons faire au plan international pour venir en soutien des minorités pourchassées, des chrétiens d'Orient, des yézidis d'Irak et de Syrie, des coptes d'Égypte, où depuis maintenant des années, des millions de civils innocents sont bombardés, gazés, massacrés, jetés sur les routes, obligés de quitter leur foyer. Elle nous renvoie, cette date du 24 avril, à ce que la France doit faire lorsque l'essentiel est en jeu, en Syrie, en Ukraine, mais aussi dans le Haut-Karabakh. Vous connaissez notre engagement en tant que coprésident du groupe de Minsk pour trouver une solution à ce conflit qui, hélas, n'a rien de gelé et qui engendre chaque année des morts et qui a failli encore dégénérer ces derniers mois avec des attaques répétées. C'est vrai que les partis négocient depuis 23 ans, mais il y a lieu de craindre que lorsqu'on n'a pas réglé un sujet en 23 ans, on ne règle pas facilement la 24e année. Alors il nous faudra trouver une solution, parce que le statu quo n'est pas tenable et parce qu'il ne peut pas y avoir de solution militaire à ce conflit. Je n'ai cessé d'appeler à ce dialogue. Il n'a pas été choisi comme voie, il devra l'être demain. Mesdames et messieurs, durant toutes les années que j'ai passées à la tête de l'État, je n'ai eu qu'une seule préoccupation. Au-delà de toutes les épreuves que nous avons traversées, au-delà de tous les conflits que nous avons pu rencontrer à l'extérieur, à l'égard de toutes les situations de crise, que la France ne devait jamais se dérober à ses responsabilités, qu'elle devait toujours être à la hauteur de son histoire, de ses valeurs, de son message dans le monde, de la défense de l'humanité,
Et le grand appel que je dois faire aujourd'hui, c'est que la France continue d'avancer dans cette voie. C'est cet idéal qui nous réunit aujourd'hui, ce 24 avril, pour commémorer le génocide arménien. Le faire comme nous le faisons en cet instant, c'est bien sûr défendre la mémoire, mais c'est aussi être solidaire de tous les peuples martyrs. C'est défendre la personne humaine et la liberté. Merci, merci à tous ici présents de la confiance que vous m'avez témoignée tout au long de ces années. Sachez bien qu'entre nous, un lien indestructible d'amitié s'est créé depuis tout ce temps, avant même que je ne sois président, renforcé par ces années de responsabilité. Et je vous assure que ce lien ne se brisera jamais, car c'est le lien de la fraternité, c'est le lien de l'amitié entre la France et l'Arménie, mais c'est surtout ce lien indissoluble qui fait que nous appartenons au même ensemble, ce même ensemble qui est notre patrie commune et qui s'appelle la France. Merci.